L'Assemblée nationale du Québec est fière de s'associer à cette émission. L'Assemblée nationale du Québec, Hôtel du Parlement, au 1045 rue des Parlementaires à Québec. 1-866-337-8837. La Corporation Projection 1635 et Place aux Jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la réalisation de cette émission. 580A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127. La Caisse populaire Desjardins du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. 620 rue Taché Saint-Pascal, 418-492-4011. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché Saint-Pascal, 418-492-2312. Et toi à la maison, tu es triste? Tu fais peut-être une dépression nerveuse? Tu ne sais plus quoi faire? Tu as besoin d'une vague d'amour dans ton cœur? Comme tu es chanceux d'être tombé sur cette émission de MaTV au Provincial d'Impro Saint-Pascal pour l'événement de 2012. Saint-Jean-Vianney qui affronte les Cyclones. Un match endiablé à venir, 9 impros, loufoque, drôle, avec deux équipes, je suis convaincu, qui vont se donner du fil à retordre. Et en plus de tout cela, le match sera arbitré par Monsieur Gabriel Raté. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, vous aurez l'occasion d'assister à 50 minutes, une joute endiablée, intense. Et en plus, elle sera commentée, analysée et supervisée par moi-même, Marc-Olivier Dugas-Molo, qui ne me gênerai pas pour vous donner toutes sortes de critiques et de commentaires, d'appréciation ou de dépréciation de tout ce que je vais avoir le plaisir de contempler. Donc en place d'une seconde à l'autre, déjà on voit apparaître Gabriel Raté, un arbitre que je connais beaucoup moins. J'ai pas eu nécessairement eu l'occasion de me faire arbitrer par lui ou de jouer avec lui, du moins je ne crois pas. J'étais peut-être dans un état second lorsque j'ai joué contre lui, mais sinon, je n'ai pas vraiment de souvenir de l'avoir côtoyé sur l'improvisation. Mais n'empêche, un arbitre de fun, dynamique, qui amène des thèmes souvent assez intéressants et qui va souvent aussi à des pacings de match qui sont le fun aussi. Donc on s'apprête à avoir un match qui va être trippant. Préparez-vous, ça va brasser. Et déjà, on va bientôt se placer, la communion va bientôt terminer, on se tape dans les mains et on se prépare pour cette première brise-glace. Coup de sifflet, fait entendre et c'est parti. Et là, que je suis content de vous voir. J'espère qu'il vous reste de l'énergie et de la force pour ce match tard. Hein? Et vous, les Cyclones, êtes-vous en forme? Saint-Jean-Vianney en feu! Public en délire! Génial! Donc, à tous, toutes, chacun, chacune, bon match. La première improvisation de ce match sera comparée. N'aura pas de thème pour le moment. Nombre de joueurs, 6 joueurs par équipe. Catégorie, ça s'appelle une fusillade avec un nombre de joueurs au choix. Ça va durer en tout 6 fois 1 minute. Je m'explique, chaque équipe va faire 3 fusillades d'1 minute, mais le nombre de joueurs que vous envoyez est entre 1 et 6 et c'est à votre discrétion. Vous pouvez faire 3 fusillades à 6, une de 3, une de 2, une de 4, tant que les 6 joueurs sélectionnés passent au moins une fois. C'est bon? Caucus! Bon, on démarre avec une formule assez typique, une fusillade, mais c'est le fun, au moins c'est une fusillade comparée. On va avoir l'occasion justement de comparer la couleur de nos deux équipes. Je trouve ça moins ingrat pour un départ de match qu'une fusillade mixte, que la typique fusillade mixte d'1 minute. Mais là en plus, on amène une contrainte supplémentaire, déjà que c'est dur pour les joueurs une fusillade, là on amène une fusillade où il va y avoir plusieurs joueurs qui vont avoir à intervenir. L'avantage de ça, c'est que ça va permettre à tout le monde de briser la glace dès maintenant, ce qui est pas mauvais. Capitaine sur la glace. Ah, c'est bon ça la main. Hein? Pour la durée du match, vous serez le subjonctif, vous serez le passé simple. Yes! Passé simple, on commence, on laisse commencer. Vous commencez. Donc, on envoie son nombre de joueurs, les Cyclones. 2, d'accord. Donc, votre thème sera profit.
a vendu notre compagnie familiale pour des peanuts. C'est des peanuts en or, mon gars. Des peanuts en or, est-ce que tu sais c'est quoi ça? Des peanuts en or, je veux dire, ça doit être composé d'or, cueilli dans une mine d'or avec Est-ce que tu sais combien ça vaut, des peanuts en or? Des milliards? Des millions. Des millions de dollars? Des millions de dollars. On est riches? On est riches. C'est pas vrai! Là, tu vas pouvoir le dire. Mon père est riche en tabarnak. Gilles! Mon père est riche en tabarnak! Plus fort! Mon père est riche en tabarnak! Ah! Comment tu te sens? Je t'aime, mon gars. Oh, fiston. Moi aussi, je t'aime. Oh. On va voyager le monde. Toi et moi. Je vais en faire C'est l'alternance, hein, voilà. Donc, votre thème sera vengeance. T'es prêt? Oui. C'est aujourd'hui que le chef va trouver mon plat de carottes, le meilleur plat de carottes du monde. Je dirais même notre plat de carottes. De quoi tu parles, notre plat de carottes? Mais c'est nous deux qui l'a inventé. Non, c'est mes carottes, c'est moi qui fais pousser mes carottes. J'ai ma serre à carottes, j'ai fait pousser seulement des carottes. Oui, mais c'est avec moi mon qui eau de fournis carottes. les épices à carottes. Non, mais les épices puis les carottes, ça peut pas se mélanger, c'est n'importe quoi. Tu savais pas? Il est pas question que tu gagnes le prix. Ah ouais, C'est moi qui va le gagner cette ça fois-ci. va jouer de même, hein? C'est moi qui va le gagner. Ah ben, j'ai pas le choix pour. Oh! Oh! Donc, à votre tour, votre thème sera pitié. T'es dégueulasse. Come on, guys, come on. T'es dégueulasse. Ben là, Comment? je voulais vous faire une blague, là, je veux dire. Ça pue. Vraiment, là. Watch. Watch, c'est juste ça que j'ai à dire. Mais là, comment, guys, ça fait des mois que je prépare ça, là. On a bien vu ça, avec l'odeur que ça avait. Mais là, c'était des petits hamsters tout cute que je vous avais achetés, là, je veux dire. Je les avais apprivoisés, je les avais aimés, donné un peu de tendresse. Un peu de tendresse, peut-être pas assez pour qu'ils survivent jusqu'à aujourd'hui, hein? Si vous les avez pas entretenus, c'est tout. C'était des beaux toutous, là, mais c'était vivant, les hamsters, au départ. Tu savais pas? Mais pas vraiment, je croyais que c'était un jouet, moi, un hamster, honnêtement. En tout cas, moi, je trouve pas que c'est une très belle surprise de voir des hamsters morts. Oh, comment, c'est très drôle, guys, c'est très, très drôle. C'est pas grave, on va Joueur, votre thème sera horreur. Franchement. T'aimes pas ça? Mais non, tu sais bien. Mais là! Tu pouvais pas me faire ça. Mais pourquoi j'ai acheté ça hier chez Jean Coutu? Alors, toute ma virilité perd son sens. Mais non! Ça l'ôte juste un peu de tes boutons, regarde-moi! Ouais, mais les gars, ils me trouvent correct comme ça, OK? Ben pas moi! Puis je suis ta blonde! Ah, je sais bien, là. Tu vas porter du fond de teint tous les jours, sinon je te laisse! Non, je veux pas! Ben tant pis, je te laisse! Ah, tu peux pas me laisser juste pour ça. Oui! OK, je vais en mettre. Bon ben voilà, c'est pas dur! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas de la bonne couleur? Non! Oh, mais excuse! Donc, on a 6 joueurs en place. Voilà. Votre thème pour finir sera patriote. Est-ce que vous avez amené les feux d'artifice? Oh non! J'ai amené 2-3 pétards, là. On n'a pas oublié les feux d'artifice, là. Que vous avez le drapeau, les habits protocolaires, les casques de fourrure, les souliers en bois, tout ce qu'on avait préparé? Tout est chez nous! Tout est chez vous. Mais là, tu m'as mis en charge, à quoi tu t'attendais? Parce que, tu sais, vous avez la tête dans l'air, là, je pensais à la fête, pis tout ça, pis je l'ai oublié!
Monsieur Harper m'a mis en charge de célébrer son pays, puis t'as tout oublié chez vous! Oui, j'ai tout oublié! Excusez-moi! Ok, on va faire une cérémonie à son image à moitié. Ok, ça va être la merde, c'est bon, de la merde. OK! L'hymne national, tous ensemble. Au Canada, terre de nos Et pour terminer, Saint-Jean-Vianney, votre thème sera dépendance. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, attends une minute, là. Qu'est-ce que t'étais en train de manigancer dans le coin? Je sniffais. Sniffais? T'es accro à la cocaïne? Ben ouais, non? J'en fais sur ton dos à chaque fois que tu dors. Tu m'en as jamais dit? Jamais. Wow! Ok, mais ça fait combien de temps que tu fais ça? Un bon 30 ans. 30 ans? Mais t'as 31 ans? 30 ans? T'as 31 ans? Oui. T'en faisais à l'âge de 1 an? Ouais, j'espère qu'il continuera pas cette mauvaise habitude encore longtemps, parce que 30 ans de haut. En tout cas, on n'embarquera pas trop dans les détails. C'était le fun, c'est une belle brise-glace. Deux belles folies. J'ai vraiment aimé ça, j'espère que vous allez garder cette énergie-là pendant 8 autres impros. On va le souhaiter aussi parce que ça augure bien. On s'entend, les moteurs étaient pas toujours clairs, mais il se passait beaucoup de choses. Oui, des fois il se passait beaucoup de choses en même temps, mais au moins il se passait des trucs, et c'est certain que c'était dynamique. Donc ça augure bien, on devrait avoir un bon match. En tout cas, on va avoir deux belles folies. On n'a pas eu l'occasion de les voir encore en mixte. Peut-être que ça va se compliquer rendu là. Mais pour ce qui est des comparés, je ne suis pas inquiet. On va avoir quelque chose d'intéressant à regarder pour la prochaine heure. Et on se place déjà pour la deuxième impro du match. On enchaîne immédiatement avec une improvisation mixte qui aura pour thème « Tout le monde ment ». Tout le monde ment. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre. Ça va durer 2 minutes au total. Caucus! Bon, j'espère qu'il a bien lu sa carte thème, Monsieur Raté. Peut-être qu'il voulait dire « Tout le monde mène ». Ou « Tout le monde mente comme le bonbon ». Là. Ou peut-être qu'il voulait dire aussi « Tout le monde ment ». Peut-être que c'est moi qui est complètement dans le champ avec ça. Mais en tout cas, c'est correct. C'est large. Ça impose pas de personnage, ça impose pas de situation. Et c'est l'occasion de voir si nos leaders, nos joueurs de chaque côté, peuvent s'écouter, assumer leur personnage et développer une histoire ensemble tout en assumant leur idée initiale. Donc concentrez-vous là-dessus pour la prochaine impro de 2 minutes. Ça s'intitule « Tout le monde ment » pour 2 minutes. Tu le vois? Oui. Je suis sûr qu'il manque une grâce de quoi, là. Il est louche. Tu fais des mois qui rebrouent de la poussière partout. Tu te trames de quoi? Je te fais même pas confiance, toi. Mais là, franchement, si on peut pas se faire confiance, nous deux, à qui qu'on peut faire confiance? Je sais pas. Moi, je fais confiance à personne, tu le sais. C'est un problème que t'as, ça. Va-t'en pas! Tu sais que j'ai des problèmes. Je sais que quand t'étais jeune, je t'ai pas toujours dit la vérité, mais tu sais que j'ai changé? Non. Je pense toujours que t'es le même. Je pense toujours que tu me mens. Je le vois dans tes yeux. T'as toujours aimé ça me faire mal. J'ai jamais aimé ça. Peut-être sur le coup, mais je l'ai tout le temps regretté. Est-ce que cette conversation est vraiment partie du gars qu'on watch, là? Ouais. C'était notre projet commun. Je suis parano, excuse. C'est correct. Ouais, mon gars. Hey, mais faut vraiment faire de quoi, là? Ben oui. Oui, je dis qu'on va le voir. Ben oui, sinon il va avoir une meilleure headset que nous autres, on est en marde. Let's go.
cogne avec assurance. Oui? On est ici pour le courrier. Le courrier, mais vous êtes pas bien facteur? Qu'est-ce que tu fais dans ta cour? Eh wow, monsieur Camille, dans ma cour, en fait, Dans le coffre. Ouais, ça c'est bien, super. Un bon contact. On a développé. On s'est écouté. Il y a eu à un moment donné un léger ralentissement en cours de route. Mais c'est pas grave et c'est là à la limite pour nous rappeler que c'est de l'impro. À un moment donné, si c'était stagé au point d'être du théâtre... Simple pour bâtir une belle trame dramatique à deux. Ben aimé ça, moi. Là-dessus, là. Oui, justement, mes prochains commentaires vont dans ce sens-là aussi, c'est que on n'a pas surchargé de troisième entrée. Donc, de joueurs qui venaient juste à amener des informations supplémentaires ou qui venaient juste puncher, on n'en a presque pas eu. Et je pense que ça a vraiment aidé l'impro à avancer et à ne pas entrer en confusion. Et probablement que ça aurait ralenti l'impro encore plus si on avait eu beaucoup de troisième entrée qui avaient participé au développement de l'impro. Mais en tout cas, on a eu une belle mix, on a eu une belle comparée. Voyons voir maintenant la suite des événements. La prochaine improvisation sera également mixte. Elle aura pour thème « Encore des problèmes ». Encore des problèmes. Nombre de joueurs est limité, catégorie à la manière d'un soap américain. Ça va durer 3 minutes. Coqueche. Ce qui est le fun dans ce match-là, c'est qu'on a deux équipes, du moins à ma connaissance, d'après ce que je constate, qui ont une force, une technique et une expérience d'impro relativement similaires, tout en ayant un style qui leur est propre. Donc, ça donne des beaux matchs, et ça donne des matchs généralement qui sont serrés jusqu'à la toute fin. Et des fois même qui vont se décider uniquement par le transfert de points par les pénalités. Et on se place... Oh, déjà un compte. On échange des informations à les pros. Ça s'intitule Encore des problèmes, ça dure 3 minutes, c'est un soap américain. Au jeu! Madame, j'ai peine à savoir le tableau. Oui, mais Jack! Mais approche-toi, viens! Cela ne dérange pas, madame, tout de même? Mais non, Jack, amène-toi! Je me sens mieux. Et tout s'éclaircit maintenant, mais que sont ces formules mathématiques? À l'aide! Non, Jack! Jack, ne t'énerve pas comme ça. Nous allons t'apprendre. M'apprendre? Oui. Soit, apprenez-moi. Ok. Commençons par la première, Jack. Non, commençons par la deuxième. Comme ça, la première sera comme en arrière de nous. Oh, ok, Jack, ok. Alors, 2 fois 2. Non, je n'y arrive pas. Jack! Mais... Attends. Oui. J'ai une triste nouvelle pour vous. Oh non, Madeleine. Jack, tu es victime du sida. Pardon? C'est une triste nouvelle. Contaminé par cette terrible maladie? Moi? Je suis désolée. Oh, ton cas est grave. Nous ne pouvons plus faire rien pour vous. Merci, madame la directrice. Oh non. Mais Jack, que vas-tu faire, Jack? Toutes ces mathématiques ne me servent plus à rien. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est... C'est vivre! Vivre! Oui! Oui, Vivons! Jack, Vivez alors avec vive. moi, Madeleine! Oh non, Jack! Madeleine! Vivez avec moi! Oh, Jack, Je vous en conjure! Mais je ne sais plus! Oui! C'est une Madeleine. genre! Mais Jack, tu es le père de mon enfant. Oh! Mais Oh mon Dieu, Jack, je crois que je crève mes os, Jack. Courez, Jack! Courez! Nous l'appellerons Racine Carrée, en honneur de vous, Madeleine. Oui, de vous! Allez! Allez, accouche! Accouche! Oh, Judith, tu es capable, Judith. Jack, tu sais que j'ai besoin de toi. Nous allons nous marier dans quelques jours. C'est une tragédie, elle fait une fausse couche! Non! Mais Jack, tout va se régler! Tout va se régler! La fausse croyez? couche va entraîner que le sida ne sera plus dans le monde. Oh, vraiment? Oh, oui! Oui! Oh. Allons à l'hôpital, passez une prise de sang, où nous vérifierons si vous êtes exact. Gambadon, mais non joyeusement, car c'est un moment dramatique. Nous voilà arrivés à l'urgence. Monsieur, prise de sang, s'il vous plaît. Jack? Oui, c'est Jack. Bobby! Tu m'as retrouvé? Bobby! J'ai appris la nouvelle. Bobby, mon frère! Oui! Bobby! Oh, oh.
Encore des problèmes. Ça paraît qu'on connaît bien le style. On a probablement en atelier avec le coach développé beaucoup les informations concernant la catégorie. On a un ratio de 100% bonnes impros. Hein? On continue ça. On a eu un excellent départ. On a bien exploité la catégorie parce que ça paraissait que ça avait été travaillé au préalable avec les équipes. Mais ça devient confus et on a peut-être surchargé un petit peu trop. C'est sûrement pour exploiter par contre au maximum le thème, étant donné que le thème était encore des problèmes. Mais des fois, trop surchargé, c'est pas mieux. On aurait pu peut-être se concentrer sur 2, maximum 3 situations et ça aurait été suffisant pour respecter à la fois le thème et aider au développement de l'histoire. Je pouvais comme pas prédire l'histoire de la dernière impro, fait que vous m'excuserez pour le prochain thème. Elle sera comparée et aura pour thème la maladie du savoir. La maladie du savoir. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, ça dure 2 minutes par équipe. Comparé. 2 minutes par équipe. Caucus. Et le commentaire de l'arbitre m'étonne concernant son thème, étant donné que généralement un arbitre est un dieu vivant. Donc, comme il contrôle tout, il voit tout, il sait tout, il fait tout, il est en total contrôle de son improvisoire. En théorie, il aurait dû se douter, ça aurait dû être une certitude dans son esprit ce qui allait se passer à la 3e impro. Mais en demi-dieu ou en bon Dieu clément, il essaie de ne pas trop rabaisser les joueurs pour qu'ils puissent garder une bonne estime d'eux-mêmes. Blague à part, on est déjà rendu à la 4e impro du match, une comparée. Donc, 2e tentative pour les équipes de montrer leur couleur et de vendre cette couleur au public et aux juges. Quoi qu'il n'y avait pas de juge, c'est vrai, au tournoi Saint-Pascal. Ah, c'est ça, la main. C'est le fun. C'est le jonctif, pas assez simple. Pas assez simple. On la chaud. Commencez. Donc, ça dure 2 minutes, ça s'intitule La maladie du savoir au jeu. Bonjour, Chief. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que c'est? T'es en train de déstabiliser. Non, rien, c'est... Excuse-moi, je sais que ça t'a semblé bizarre, mais... Qu'est-ce qu'il y a, là? Peux-tu arrêter d'imaginer tout? C'est parce que je te rappelle que je peux lire dans tes pensées. Fait que c'est pas toujours le fun. Pas encore, là. Tu sais que c'est difficile de contrôler mes pensées, chez... S'il te plaît, retourne pas chez ta mère. Non, Oh, je vais... Oh! Ouais, excuse. Ouais. C'est parce qu'on a une grosse réunion au matin, fait qu'il faut que tu te grouilles. non, t'es encore viré. Quoi? Colin! Non, mais t'étais pas supposé le savoir! Attends! Ok, Tu couches avec ma femme en plus? Quoi? Oui, ok, oui, je couche avec ta femme! Rappelle-toi pas de ce qui s'est passé, s'il te plaît! Oh my god! Arrête! Mais je sais quoi! Ah non, c'est arrivé 12, tu le sais très bien! Ah! Ah, comment tu sais tout ça? Ah! Le courrier est arrivé, excusez. Merci. Tout ça, à cause de ta tête! Tout ça! Oh non! Qui nous brise nos vies! S'il te plaît, peux-tu arrêter de penser que t'as une tronçonneuse de main puis de me vider les entrailles? C'est vraiment gênant. C'est pas ce moment-là. On a relais. Vas-y. Allez, arrête, ça fait mal. Mais t'es... Ah! Tu vas exploser la tête! Ah, c'est... Ok, non, c'est dégueulasse, ça vient vraiment sale, ça, s'il te plaît. Hein? Quoi? Sors du placard, mec. Quoi? Quoi? C'est quoi ça, cette niaiserie-là? Tu couches avec ma... Puis, non, passe-y même pas, ta main descend pas, là. Donc, même thème, version crinquée au jeu. Mais la faire, ce Star Wars-là, m'a toute la boire! Go, go! Ah ouais? Hey, c'est malade! Merci, Julie! Merci de m'avoir invité! T'es trop de Patrick, t'es mon meilleur chum, je t'aime! Hey, guys, je trouvais que le party ne levait pas assez. Pas assez. Je suis désolé de vous apprendre que... Que quoi? Tu t'es sur le show dessus de ce que tu veux dire? Ding dong. Je l'ai invité. Qui ça? De qui tu parles? Salut. Salut. Ah non! C'est Marc-André!
Marc-André! Ben oui, mais ça va faire du piquant dans la soirée! Est-ce qu'on fait un quiz mathématique? Franchement! Des maths? Vous deux contre moi. Tiens, Marc-André, prends une bière! Bière? Est-ce que vous voulez que je vous explique comment ils font les bières? C'est vraiment très intéressant. Pourquoi tu l'as invité, mon ami? Et là, je pensais que, je sais pas, il allait arriver sous. Mais mon nom, c'est Marc-André! Non, mais dans le fond, les bières, c'est vraiment pas compliqué. C'est Regarde. juste un assemblage d'amidon et de maïs qui sont compressés ensemble. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je vais penser à des calculs mathématiques dans le coin. Allez dans la cuisine. Hey, deviens pas Marc-André, toi, là? C'est pas un modèle à suivre. Hey, en fait, moi, je pense que je sais comprendre les mathématiques. C'est plus jamais ça! Hey, je l'entends de donner comme lui! Je me deviens un mathématicien! Oh non, je fais des calculs algébriques. Oh non, non. Non, mais d'avoir une façon logique d'expliquer ça, ça ne peut être qu'un assemblage d'algorithmes. Arrête! Ok, à go! On pense plus comme Marc-André, puis on le renvoie du parti. On va le chercher! Deux belles propositions dans la maladie du savoir. Première impro, premier concept avec les cyclones. On a eu justement un beau concept. Un beau personnage, des réactions, une tension. Mais on a peut-être raté un peu la fin. Votez-vous le gars trop brillant ou le gars trop freak? Vote! Et du côté de Saint-Jean-Vianney, c'était idem au départ. C'était un bon concept, personnage, des bonnes réactions. Un excellent potentiel pour cette impro-là. Mais on a peut-être mal utilisé le concept. C'est des choses qui arrivent, mais encore là, c'est mon interprétation personnelle. Je vous laisse le temps d'une courte pause et on revient pour la suite. Durant l'hiver canadien, la faune n'est jamais bien loin. Alors sortez et partez à l'aventure. Plusieurs espèces sont faciles à repérer. Vous pouvez attirer la faune dans votre cour en cultivant des espèces indigènes qui offrent de la nourriture aux oiseaux. Ils se servent de leur bec puissant pour casser les graines. D'autres animaux sont plus difficiles à observer, comme le lièvre d'Amérique qui devient blanc en hiver. Servez-vous des traces dans la neige pour repérer des espèces moins communes. Certains animaux, tels que le lynx, ont de larges pattes comme des raquettes. D'autres espèces sont difficiles à voir parce qu'elles vivent sous la neige. Recherchez des ouvertures qui mènent à des tunnels creusés par des campagnols. Vous ne les verrez peut-être pas, mais plusieurs espèces pourraient hiberner à proximité. Certaines grenouilles vont même se congeler totalement sous la neige jusqu'au printemps. Plusieurs espèces se sont très bien adaptées au froid. Alors sortez et découvrez-les. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir davantage sur la faune hivernale, allez à ffdp.ca. Je suis gay. Je suis lesbienne. Bisexuel. J'étudie en technique policière. Je suis maman à temps plein. Infirmier auprès des personnes âgées. Je suis chanteuse opéra. Je suis camionneur. Je viens de Saint-Pétersbourg. Moi de Drummondville. Je viens de la Beauce. Région de Québec. Cameroun. Montréal. Moi, j'aimerais bien me marier, avoir des enfants. Fraîchement marié. J'ai un chum depuis 11 ans. C'est mon chum Martin. J'ai fait mon coming out à l'âge de 19 ans. 28 ans. 34 ans seulement. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon meilleur ami. C'est ma mère qui m'a fait réaliser que je suis lesbienne. Moi, pour annoncer à mes parents que j'étais gay, j'ai écrit une lettre de 4 pages. Mon frère me parle plus. Je leur ai expliqué que j'étais gay, que j'étais pas différent de mon frère et de ma sœur, que j'étais juste homosexuel. On est ici pour répondre à vos questions. Toutes vos questions. Le Gris, c'est ça. Des bénévoles qui rencontrent des jeunes dans les écoles pour leur parler d'homosexualité et de bisexualité. Parce que plus on en parle, moins on laisse de place à l'homophobie. De retour au provincial d'impro Saint-Pascal, toujours le match de Saint-Jean-Vianney contre les Cyclones. On est à la 5e impro du match. Et le coup de sifflet annonce le départ de cette impro. La prochaine improvisation sera mixte. Et aura pour thème « C'est vraiment pas drôle ». C'est vraiment pas drôle. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, ça dure 2 minutes 30 secondes. Caucus! Et c'est pas parce que le thème dit que c'est pas vraiment drôle qu'on va forcément aller en dramatique, hein? Peut-être qu'on va aller dans une espèce de comédie dramatique, ou peut-être qu'on va aller complètement ailleurs, ou peut-être qu'on va se foutre du thème et nous emmener totalement dans l'humour. Peu importe, c'est ça l'impro, c'est une série d'imprévus, c'est des choses qu'on s'attend pas nécessairement. Et quand on tombe trop dans les clichés, souvent on déçoit un petit peu le public, et des fois on n'a pas le point. Choses qui peuvent arriver. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience d'être improvisateur en tournoi d'impro. Donc, on est déjà à la 5e impro du match. C'est un super match jusqu'à présent. On a eu droit à plein de belles surprises. En place, les joueurs. Ça dure 2h30. Ça s'intitule « C'est vraiment pas drôle ». Au jeu! Comment tu te sens aujourd'hui?
Ben écoute, à la retraite, on se sent toujours en vacances. Comment tu te sens en vacances, toi? Je suis pas en vacances, papa, tu le sais. Bon. T'as-tu vu ça dans le journal? T'as pas vu ça? Non. C'est les chroniques lyriques de la semaine. Comme ça. Ah ouais. Ouais ben. Paf, faut que je te dise quelque chose. Oui? Écoute, tu sais, moi pis les mots, c'est pas la joie, fait que je vais te dire comme ça, j'ai le cancer. Non, je sais que ça peut être un peu rough, là, mais... Tu me fais des blagues, là? Non. Ah ouais. Non, non. Ah ouais, là. On est juste une deux. Non. T'es sérieux, là? Oui. Oh mon Dieu, je me sens mal. OK. Nous, on va... Mon fils a le cancer. Salut, la vie. Plus fort. Salut, papa. Salut, je parle en privé. Ah ouais. Écoute, faut que t'arrêtes d'y annoncer, là. C'est la 4e fois cette semaine que tu lui dis que t'as le cancer. Mais il me croit, fait que tant mieux. Il va me léguer tout son héritage. C'est pas des jokes à faire. Oh, come on. Toi aussi, tu vas avoir une partie, là. Tu vas être C'est full bien content. qu'en plus, il y a l'Alzheimer. T'arrêtes pas d'y rappeler, juste pour que ça y rentre dans la mémoire. Mais oui, mais c'est un peu logique s'il y a l'Alzheimer que je veux que ça y rentre dans la mémoire. OK? On va parler à papa. Joue sont les clés. On a une grande nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? On a vraiment une grande nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Ben, ton fils Qu'est-ce que tu veux dire? n'a pas vraiment le cancer. Pas vrai. Mon fils a pas vraiment le Il cancer. essaie de te soutirer de l'argent grâce à ta maladie. Mais depuis quand il a le cancer, mon fils, voyons? Je sais que tu vas l'oublier, mais... Écoute-moi bien. Oui. Je t'aime, papa. Mais moi aussi, voyons. Alors, défi relevé. Pas évident, hein? C'est souvent un mix, là. Quand tes premières mix, c'est jamais facile. Hey, le sida, le cancer, comment une gang joie de vivre? Hein? Hein? Comment? C'est une belle impro pareil, mais hein? On évite les maladies graves. La main, le point! Mais n'empêche. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on utilise souvent les mêmes positions de départ. Le joueur de Saint-Jean-Vianney ou les joueurs de Saint-Jean-Vianney sont souvent assis sur le coin en avant, probablement pour avoir une vision globale de l'improvisoire, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. On a parti vite et fort pour une mixte. Mais c'est pas mauvais, c'est les joueurs qui sont capables d'en prendre. Mais c'était dommage de détruire le début dramatique pour retourner dans le La comique. prochaine improvisation sera également mixte. Elle aura pour thème « La nuit quand les gens dorment ». La nuit quand les gens dorment. Nombre de joueurs, ça va être maximum de 2 par équipe. Catégorie, j'appelle ça transition, où il y a biathlon aussi qui est utilisé dans cet endroit. Ça va durer en tout 2 fois 2, en 4 minutes, séparé en 2 fois 2 minutes. Je m'explique. On va commencer l'improvisation à la manière d'un polar, d'accord, pendant 2 minutes. Et après 2 minutes, je vais siffler et on va faire comme une transition tout en continuant l'histoire vers une émission pour enfants. OK? Polar, c'est film policier. OK? On commence film policier enquête et après 2 minutes, shift, puis sans arrêter, on switch ça pour une émission pour enfants. C'est bon? Caucus! Ouais. 2 beaux défis, 2 trames complètement différentes. Reste à voir maintenant à quel point les joueurs ont une bonne connaissance des stéréotypes clichés de ces 2 trames-là. Faut les exploiter et il faut voir aussi comment ils vont réussir à faire une belle transition sans que ça coûte trop, sans donner l'impression qu'on a arrêté l'impro pour en démarrer une nouvelle. C'est pas toujours évident ça, surtout pour les joueurs qui commencent. Mais là, on a des joueurs qui n'en sont pas à leur première expérience sur leur premier contact avec l'improvisoire et ça paraît. Donc, j'ai bien hâte de voir quelle surprise il nous réserve dans cette belle mixte. La nuit quand les gens dorment. Donc, la nuit, quand les gens dorment, on me commence ça polar et à mon léger coup de sifflet, on switch émission pour enfants. Au jeu. Allô? Salut! Moi, c'est Rodrigo. Moi, c'est Richard. J'imagine que vous êtes là pour me poser des questions. Oui. On se calme, Rodrigo. Donc, je voulais savoir...
La police, vous, là! Est-ce que vous avez déjà eu du trouble avec la police? Ben voyons donc, n'importe qui travaille dans la rue a des problèmes avec la police, voyons donc. Ah ouais, c'est ce genre-là, vous autres, hein? Mais quoi, junkie au bout, je fais un travail illégal. Je sais c'est quoi, moi, franchement. Justement, on n'aime pas ça, la police, c'est engagé, Rodrigo. Hein? Ouais, c'est engagé, Rodrigo. C'est engagé, pour vrai? Ben oui, Rodrigo, tu t'attendais à quoi? Un gars comme toi, on en cherche depuis toujours. OK. Là, y a pas d'autres entrevues à passer, rien, là? Mais non, Rodrigo. Dans le hood, là, c'est le street. Pas on passerait des entrevues, c'est calme. Mais y a une petite affaire qui me fait peur, par exemple. Vas-y, Rodrigo, je t'écoute. C'est les méchants monsieur. Méchants monsieur? Oui. C'est moi le méchant monsieur, Rodrigo. Oh non, moi j'ai peur des méchants monsieur. Oh, que tu t'es sûr, Rodrigo? J'ai un de mes chums qui est mort. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y avait, c'était un méchant monsieur. Écoute, ça faisait longtemps qu'il le voyait, OK? Oh, non! Puis là, il avait écrit un message qui décrivait... J'en ai entendu parler, c'est la grosse histoire, là. C'est la grosse histoire. Il parlait d'un monsieur, le gars, là, que mon ami voyait. Ouais, puis là, le monsieur, il a fait l'affaire? Il a fait l'affaire. Tabarnouche! Mais il y a une affaire qui cloche. Ding, 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 il cloche. Dans sa description, ouais, il te ressemblait. Et là, j'ai peur un peu. Tu sais, il ne faut pas fréquenter ces gens-là. Ils ne sont pas fréquentables. Ils peuvent te violer très solidement. Ils vont t'offrir des bonbons et des petits chats. Oui, mais moi, j'ai fait le mauvais choix. Je suis tombé dans l'affaire de la drogue bien vite. Faites pas ça, c'est pas cool. Vous passez dans des rails, là, des fois, c'est comme... Vous savez, les baluchons, la drogue, c'est mal. Ce n'est pas bien d'en prendre. Mais vous savez, il y a des centres de désintoxication, comme le baluchon. Puis des amis comme lui pour vous sortir du trouble. Vous savez, j'ai un nez de clown. C'est drôle. La drogue, ce n'est pas drôle. Bon, non, on va vous démontrer comment on fait pour sortir quelqu'un de la drogue. C'est pas compliqué. Tu dis la drogue, c'est mal, le bac, tu le gifles! Il va finir par comprendre. Ça va, Rodrigo? Tu es sorti de l'enfer de la drogue maintenant? Tu m'as fait mal, là. Rodrigo, c'était le seul moyen, tu sais. Bonjour, les enfants! Monsieur Seringue est arrivé! Ça, c'est le meilleur ami d'un junkie. Okay? Aujourd'hui, Monsieur Seringue doit vous expliquer que quand vous trouvez Monsieur Seringue par terre, n'y touchez pas! Touchez pas! Ben, ça dépend. Si t'es vraiment cassé, tu peux toujours... Non, Rodrigo! Excusez, c'est le mauvais exemple à donner au baluchon, tu le sais très bien! Venez me voir, j'en ai tout plein dans ma sacoche. C'est qui ce clown-là? Je sais pas, ma soeur. Il s'appelle Rodrigo, son espèce de... Rodrigo! Je suis un parent aimant et je suis là pour toi. Ne touche pas à Monsieur Seringue. Non. Et fais attention à la drogue. Ouais. D'accord? Baluchon, n'est-ce pas? Encore une fois, un défi réussi. S'écoute, on se lance la balle. Deux choses ô combien importantes quand on improvise en mixte. C'est ça qui a rendu l'impro le fun. Mais par contre, ça se sentait un peu qu'on pédalait pour trouver quoi faire. On a peut-être parlé un petit peu trop et pas assez agi. Des fois, des actions, on va le voir. C'est grave, je vais y aller d'un non-respect du thème aux deux équipes. Parce qu'il y a des questions. Oh, c'est bon, ça va. Donc là-dessus, on Ça va peut se discuter, mais des fois, on a tendance aussi à le perdre de vue quand on sait plus trop où amener l'impro. C'est peut-être ça, justement, qui a amené beaucoup de blabla et peu d'action. Quand on se rappelle plus trop le thème, où est-ce qu'il veut, qu'est-ce que c'est exactement. Mais c'est pas grave, on a quand même eu droit à une belle mixte. On va bientôt commencer la 7e impro du match sur 9. Donc maintenant, si une équipe a du retard, c'est plus que le temps de gagner les impros suivantes. Sinon, c'est la fin. La prochaine sera à la fois vraiment le fun et comparée, tous ensemble. On n'aura pas de thème pour le moment. En fait, non, on n'aura pas de thème. Nombre de joueurs illimité, ça va être des catégories que j'appelle spin-off et ça va durer en tout 3 minutes par équipe. Un spin-off, c'est simple. Pour ceux qui connaissent la télévision américaine, prenez l'exemple Buffy contre les vampires, une série.
Il y a un personnage secondaire qui s'appelle Angel, et à partir de lui, ils ont fait une série américaine autre qui s'appelle Angel. Ça, on appelle ça un spin-off. Donc, je vais demander par équipe de trouver un personnage secondaire d'une de vos impros précédentes et d'en faire le personnage principal de cette impro-là. D'accord? On veut revivre ce personnage-là. Et il n'y a pas de thème, je vous laisse libre là-dessus. Caucus! Ça, c'est une belle impro bonbon, comme je les appelle. Il faut s'amuser. Pour ça, c'est sûr, par contre, qu'il faut avoir eu des personnages forts. Dans certains matchs, il y avait des joueurs que c'était leur faiblesse. Fait que d'avoir une catégorie comme celle-là, en tant qu'arbitre, j'irais sûrement d'après mon bon jugement. Si je vois que c'est des équipes qui ont des personnages très campés, je dirais, OK, on se garde, on va dans cette catégorie-là. Autrement, j'aurais été dans une comparée libre bien standard. Sinon, j'aurais mis un immense bâton dans les roues aux joueurs. Mais là, c'est dans le contexte de du beau match qu'on vit, c'est vraiment un bonbon. Les capitaines au centre. Voilà, voilà. Alors, toujours le même temps de verbe. Ah, c'est simple. Oh là là! Donc, Saint-Jean-Vianney, votre spin-off. Au revoir, les amis! Job de marde! Je suis rentré. Aïe, aïe. Hey! Oh, t'es-tu encore sur ça? Ah, ben non. Regarde-moi. Tu sais que t'es hypocrite, hein? Tu sais que c'est sale, hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas tant sale. Ça fait juste te remettre dedans, là. Encore plus! Tu sais que j'ai des problèmes! Pourquoi tu continues à faire ce job-là? Ça te représente fuck all! Parce que... c'est la seule manière que je suis capable d'avoir de l'argent. C'est la seule manière que j'ai réussi à me le payer. Je pense que je vais aller faire une plainte. Je vais aller le dire, je te le jure. Je vais aller le dire. OK, mon meilleur chum, qui me dénonce à la police? Non. Non? Non. Fuck off. Je te connais trop, je savais que t'allais pas le faire. C'est chiant, là! Je reste impuissant, puis je te regarde faire ça, puis tu fais des shows pour télé. Mais oui, mais t'es pas mon père! Tu fais pas partie de ma famille! Tu peux rien faire. Quand tu vois que je me détruis, petit peu par petit peu, tu peux rien faire. C'est pas de ta faute. Je pense que tu vas devoir aller. Arrête de culpabiliser. Arrête. Tu vas devoir aller au baluchon. Bulletin spécial. On vient d'apprendre. Monsieur Seringue se pique. Oui, Monsieur Seringue de l'émission d'enfants se pique. C'est grave. J'étais pas capable! Je t'ai menti tout à l'heure! Je le sais. Je t'allais le dire. Ça m'a fait du bien. Ça va te faire du bien. Ça t'a fait du bien, mais ça m'a détruit moi! T'auras plus d'argent pour t'en acheter, là. Là, ça va faire du bien. Oui, ça va te faire du Je bien. vais aller en prison! Je vais perdre tout ce que j'aime. Y compris toi. OK, on tourne dans 5, 4, 3, 2. Let's go, Roger, let's go. Les Cyclones, on se place pour votre 3 minutes en spin-off. Au jeu. Mais là, tu peux venir, là. T'as-tu mes listes de matchs, je trouve pas? T'es quoi? Les livres de matchs. Quoi, t'es les demain? Ok, laisse faire. Tu vas encore à l'école? Ouais.
Oh, que tu m'as caché des affaires. Ben, tu penses que je t'ai tout dit? Il y a bien des affaires que je te dis pas. Tu sais, on n'est pas un couple. On n'est pas un couple. Non. Pas un couple. Non. Ok. Pas un couple. Nice. Puis, tout ce qu'on fait depuis 3 mois, c'est des amis, des... 8 mois plus tard. Voilà. Votre bébé. Malheureusement, son petit cœur est trop fragile. Vous allez juste l'avoir pour 1 mois. Profitez-en bien. Ça passe vite. Un mois? Juste un? Ouais, juste ça. Mais tu sais, vu que les 8 qu'on a eu ensemble comptaient pour absolument rien, bonne chance, ma belle, moi je m'en vais. Mais tu sais, Bye! Hey! J'en ai entendu parler, hein, c'est... Écoute, tu vois, pour 1 mois, là, tu peux pas rester là rien faire. Viens, ah oui. Hey, cet enfant-là, si tu peux pas vivre son adolescence ou son enfance avec, faut pas que tu lui fasses faire des choses de fun pendant ce mois-là, hein? Ah, je sais. Je donnerais ma vie à cet enfant-là, tu peux même pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'un enfant ferait dans son enfance? Que tu pourras pas faire avec ton enfant? Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire? Oh mon Dieu, je ferais n'importe quoi. Viens, on va le faire jouer, là. J'avais prévu le coup, là, j'ai acheté des petites autos, là. On va le faire grandeur nature. Comme s'il était grand. Madame. Oui. On a appris quelque chose. Vous pouvez lui donner votre cœur. Vous êtes compatibles. Pense-y à 2 fois avant de donner ta réponse. Tu sais que... Non, je sais c'est quoi ma réponse. Oui, je vais lui donner. Mais t'es malade! Sur la table d'opération. Vous pouvez quand même pas faire ça! Bye. Bon. Alors, on a eu 2 situations très différentes et opposées. On s'y attendait. Avec Saint-Jean Vianney, on a eu une belle idée de ramener le personnage vu quelques impro plus tôt. C'est vraiment fort. Bravo, je suis vraiment impressionné. Le point. Donc, on a utilisé le personnage avec la seringue, le patinage, mais en général, on a été capable quand même de développer une belle trame dramatique. Du côté des cyclones, je sais pas pour vous, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bonne mémoire, mais je n'ai pas reconnu le personnage. Il y a eu quelques effets cabotins, entre autres au départ avec l'espèce de scène dans le lit où j'ai pas trop compris pourquoi. C'était pas obligatoire pour comprendre l'impro, mais sinon c'était une impro le fun, c'était correct. La prochaine improvisation sera mixte. Elle aura pour thème « Je suis réellement désolé ». Je suis réellement désolé. Nombre de joueurs est limité, catégorie libre. Ça va durer 2 belles minutes. Caucus! L'univers des tournois est un univers ô combien fascinant. On en voit de toutes les couleurs, on rencontre des équipes de partout, et dans le contexte du tournoi d'impro Saint-Pascal, c'était encore plus. Alors que des fois, on voit des tournois, exemple, à 12 ou 18 équipes, là, on en a au-dessus d'une trentaine. On a plein de joueurs impliqués, plein de nouveaux, des joueurs qui découvrent l'univers de l'impro, des joueurs qui se découvrent en tant que joueurs aussi. C'est un tournoi, c'est toujours l'occasion d'apprendre énormément sur l'univers de l'impro et sur soi-même. Et de prendre confiance en soi aussi, ça c'est ô combien important. Je vous offre 2 minutes avec le thème « Je suis réellement désolé ». Au jeu. Hey, salut, bro! Viens aux arts! What's up, man? Écoute, hier, je checkais mon historique de texte, puis Yo? j'ai remarqué que je t'ai peut-être envoyé des trucs bizarres que t'aurais pu... Yo, qui allaient pas vraiment à toi. Yo, qu'est-ce qu'il y a, man? Yo, je t'écarte mon Blackberry. Yo, text message. Yo! Yo, Juliana, c'est comme ma blonde, hein? Ouais, mais... Je veux bien croire, mais c'est parce que Juliana, là... C'est Juliana. Ouais, mais c'est genre ma blonde, dude! Oui, mais...
C'est ça l'affaire. C'est quoi cette C'est que c'est histoire-là? ma blonde aussi. Je pense qu'on a des choses à se dire. Ouais. You know? Ok, Écoute, t'es dans la marde. C'est surtout ça qu'on a non, dit. toi, t'es dans marde. Non, excuse-moi, Tu veux- t'aimes aussi, là. Tu veux-tu que je t'amène Nikerijo? You know? Parce que c'est pas grave de battre ça. Oh, regarde, on va se calmer. Hein? Moi, je pense que t'as pas grand-chose à dire. Parce qu'après la partie de tennis, je pense qu'il s'est passé quelque chose à ce que j'ai lu. OK, peut-être. Reste plus loin. Moi, je pense qu'on a des choses à t'expliquer et que tu vas tout comprendre, OK? Toi, t'as des bonnes explications à me donner. Je sais. Vas-y. Bon, j'étais en sueur. Ok, non, regarde, je sais déjà, on l'a tout texté hier, la petite histoire que tu m'as racontée. Écoute, je m'excuse, ok? J'arrive dans le vestiaire, elle est tout nue, elle est sur le pub, elle me regarde, elle fait... Allô, cutie? Ah, mais... L'impro, ça va m'émerveiller parce que j'aimerais vraiment comprendre comment fonctionne le cerveau pour nous amener toutes sortes d'idées, toutes sortes de concepts, des fois en une microseconde. Mademoiselle, on fait attention quand on rentre, on essaie de parler un peu plus à l'autre joueur. C'était limite. Là-dessus, la main, Ouais, le c'est point, sûr que le côté contact, en tout cas, il y a eu des trucs qui m'ont plus ou moins plu dans cette impro-là. On a essayé une trame, plus ou moins subtilisée pour faire avancer l'histoire. Surtout une 2 minutes, là. On peut pas se permettre de niaiser à ce point-là. Il s'est passé de quoi? Il y a eu un conflit, il y a eu une tension, mais il manquait quelque chose. C'est votre chanson. C'est la dernière impro du match, ouais, c'est vrai, en passant. Oui, ben ça fait 9, là, ça... Oui, je vous jure. Elle sera comparée. Elle aura pour thème « Maman, c'est fini ». Maman, c'est fini. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, ça ne durera qu'une seule minute. Caucus. L'avenir nous le dira, mais peut-être que l'affrontement que nous avons vu présentement contient une des équipes qui se rendra en demi, ou voire même à la grande finale du tournoi Saint-Pascal. Encore là, le tournoi n'est pas fini, il reste encore plusieurs matchs à diffuser avant d'en arriver justement au round éliminatoire et à en arriver justement à la demi et à la grande finale. Mais je vous rappelle, j'en profite pour vous dire que tous les matchs, que ce soit du tournoi 2012 ou même des tournois précédents, sont disponibles au www.tvck.org. Et que ça s'en va bien, c'est le fun. Sur le lonctif, passez simple. Le lonctif. On va laisser. Vous commencez. Ça dure donc une minute, ça s'appelle Maman, c'est fini. David, j'ai préparé ton domino. Oh, wow! T'es bien bête aujourd'hui. Ça s'est-tu bien passé à l'école? Non, ça se passe jamais bien! C'est sûr, parce que tu me parles jamais! J'essaie de discuter avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis tannée de toi, maman! First, je peux jamais prendre mes responsabilités! Mais t'as 4 ans! Je suis capable d'aller tout seul à la toilette! Oh, ok, si c'est ça, je vais te laisser aller. Mais faut que tu restes avec moi à la maison. Oui, puis le matin, là, quand tu viens porter à maternelle, s'il te plaît, arrête de parler avec toutes mes amies, là! Mais là, j'ai de la misère à me faire des amis de mon âge. J'ai le droit d'avoir des amis moi aussi. Regarde, maman, j'ai préparé ma valise de Spider-Man, je m'en vais. Tu peux pas me laisser toute seule. Donc les cyclones, je vous offre une dernière minute. Amusez-vous. Bon matin, mon chou. Allô? J'ai préparé ton lunch. Oh, merci, dans un sac brun, c'est Oh, génial, oui. ok. Je t'ai mis des pâtes d'ours. Oh là là, j'adore les pâtes d'ours. Oh, t'as oublié ta bavette. Ah, Mais voyons. Allez, on mange chacun une fois bien serré. Puis franchement, de sortir ton chandail de tes pantalons. Hey. Allez, vas-y. Là, lâche mes pants! Mais voyons, je fais ça pour ton bien, tu le sais bien. Bon, là, j'ai repensé tous tes boxers. Ben, moi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben là. Je peux le faire à mon lavage. OK. Ben, en tout cas,
Je t'ai préparé un bol de céréales. Il reste Ring! pareil. Colin, maman! J'ai 24 ans! Laisse-moi tranquille, je peux me le faire, mon bol de céréales! C'est moi qui change la peine tous les matins! Tu me niaises? Ben là, si tu veux, je peux t'en donner. Et c'était la fin de la dernière impro, des 2 dernières propositions à comparer. Maman, c'est fini. Et j'ai l'impression que devant la nervosité, la fatigue de fin de match... Je vais pas mettre de pression sur les 2 équipes en arrière, mais malgré l'heure tardive, c'est vraiment des meilleurs matchs que j'ai arbitrés en fin de semaine. Bravo. En effet, c'était une très bonne joute, un bel affrontement dans le respect, dans l'écoute, avec 2 belles couleurs. Mais c'était peut-être un peu dommage d'avoir vu l'énergie rebaisser à ce point-là pour la dernière impro. Du côté de Saint-Jean-Vianney, on a eu un petit concept simple et correct. Il n'y avait rien de wow, rien d'extraordinaire. Une minute ne veut pas, ça passe vite. Et du côté des Cyclones, la trame était différente, mais il n'y avait pas de punch notable non plus. Mais c'est pas grave, on pardonne rapidement et facilement dans l'univers de l'impro. Et j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a diverti. C'était Molo, votre commentateur, analyste, qui vous dit à très bientôt pour un autre match du Provincial d'Impro Saint-Pascal. Prenez soin de vous et à bientôt. L'Assemblée nationale du Québec est fière de s'associer à cette émission. L'Assemblée nationale du Québec, Hôtel du Parlement, au 1045 rue des Parlementaires à Québec. 1-866-337-8837. La Corporation Projection 1635 et Place aux Jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la réalisation de cette émission. 580A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127. La Caisse populaire Desjardins du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. 620 rue Taché Saint-Pascal, 418-492-4011. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché Saint-Pascal, 418-492-2312. Automobile Kamouraska et le Club Lion de Saint-Pascal sont heureux de participer à la réalisation de cette émission. Merci à notre partenaire GLS Sonorisation de la Pocatière.